Le diable est réputé avoir tenu ses quartiers au mont Dol, à 23 km à l'ouest du mont Saint-Michel. La tradition assure que lorsque Satan parcourait la contrée, il faisait d'énormes enjambées et allait ainsi de la vallée de Mirlou en Plerguerre au mont Dol et du mont Dol au mont Saint-Michel. Son ennemi le plus redoutable était l'archange Saint-Michel. Ce dernier subernait de la plus belle façon le pauvre Satan qui venait de construire l'abbaye du mont Saint-Michel et fièrement contemplait son œuvre fraîchement terminée. Saint-Michel, mis au défi de réaliser une semblable merveille, se plaça sur le plateau du mont Dol et, en une seule nuit, édifia un gigantesque palais de cristal brillant de tout son éclat au soleil levant. Le diable, vaincu et dépité, s'apprêtait à détruire son propre travail lorsque Saint-Michel lui proposa d'échanger leurs chefs-d'œuvre respectifs, ce qui fut sur-le-champ accepté. Saint-Michel prit donc possession du mont qui depuis porte son nom, tandis que le diable s'installait dans le château éclatant de l'archange. Mais les murailles qui semblaient de cristal étaient en réalité construites en glace que le soleil, en s'élevant, faisait fondre. À la fin de la journée, il n'en restait qu'une mare boueuse. Inutile de décrire la rage de Satan. Selon une autre version, ils en virent aux mains sur le plateau même du mont Dol. Leur bataille fut rude et Satan, précipité par son adversaire, imprima sur le rocher proche de la chapelle la forme de son postérieur, et fut jeté au bas du tertre, non sans avoir laissé sur la pierre la trace de ses griffes en tentant de s'y accrocher. Saint-Michel ouvrit alors d'un coup d'épée une faille dans laquelle le démon fut englouti. On dit qu'il y est toujours reclus. L'archange, vainqueur, prit son élan pour s'envoler d'un saut jusqu'au mont Saint-Michel. L'empreinte de son pied se voit encore dans le granit, sur un surplomb du plateau qui domine l'immensité de la baie.